Fort Saint-Jean est depuis quasiment des temps immémoriaux, peut-être pas de la Fondation, c'est quand même un lieu qui a toujours été privatisé. Donc une des volontés du MUSEM aujourd'hui est de restituer aux Marseillais ce bâtiment, de le faire connaître. Pour les Marseillais, la butte Saint-Jean, qui concerne le fort lui-même et l'église Saint-Laurent, a une importance considérable sur l'histoire de la ville, parce que c'est le point de fondation de la ville. La ville de Marseille s'est construite autour de son port, c'est-à-dire cette calanque profonde. Mais la raison pour avoir installé ce port profond au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est qu'il était bien défendu par cette butte naturelle. Il s'agit d'abord d'un rocher. Le Fort Saint-Jean a subi tellement d'avanies, à la fois pour des raisons de guerre, d'abandon, de destruction fortuite ou volontaire, que le bâtiment n'est pas compréhensible. On se trouve ici dans un cas un peu particulier qui est un secteur sur lequel il y a effectivement beaucoup de sources documentaires, mais des sources documentaires éparpillées, très fragmentaires, et qui couvrent une période immense, hein, je veux dire, puisque c'est 26 siècles d'histoire. C'est à partir de relevés architecturaux ou archéologiques, de chicots d'informations, que ce travail très minutieux de reconstitution a pu être fait. Il n'a pu être fait d'ailleurs que grâce aux techniques de modélisation telles que le MAP les pratiques. Les laboratoires MAP, modèles et simulations pour l'architecture et le patrimoine, est une unité mixte des recherches du CNRS et du ministère de la Culture qui fédère 4 équipes au sein des écoles d'architecture de Marseille, de Lyon, de Nancy et de Paris-la-Villette. L'équipe marseillaise concentre ses efforts de recherche autour du développement des méthodes et d'outils informatiques pour l'étude, pour la documentation du patrimoine historique. Dans le cadre du projet sur les Forts Saint-Jean, on s'est concentré sur le développement d'une approche originale, des mises en correspondance géométrique et projective entre les sources tridimensionnelles que l'on acquiert aujourd'hui, donc relatives à l'état actuel de l'édifice, avec toute l'iconographie qui témoigne des transformations temporelles de l'édifice. Il y a un autre aspect qui est certainement central dans ce projet qui concerne l'expérimentation d'un dispositif d'acquisition tridimensionnelle que l'on développe ici au laboratoire et qui s'appuie sur l'utilisation conjointe de 4 appareils photo qui sert à acquérir à la fois l'information sur l'apparence visuelle des surfaces, mais également l'information métrique avec un niveau de précision et de densité très important à partir d'une corrélation multi-stéréo. On a développé une petite interface qui permet de générer en fait des nuages de points en 3D automatiquement à partir de photographies. Donc là, chaque pyramide qu'on voit représente une photo avec sa position et son orientation. Et ensuite, grâce à ces informations, on arrive à extraire de manière automatique un nuage de points coloré qui nous donne des informations sur la géométrie de l'objet qu'on a photographié. À partir du relevé photographique qu'on vient de voir, on peut aussi faire une méthodologie de photomodélisation, c'est-à-dire se baser sur les informations qu'on peut avoir visuellement pour pouvoir faire un modèle 3D complet et texturé. Donc là, typiquement l'église Saint-Laurent, à partir des relevés photographiques, la modélisation peut être texturée, puisque les textures issues des photographies sont projetées sur le modèle 3D. Donc là, les informations ne sont pas texturées, mais on a l'intégralité du Fort Saint-Jean. Mais cette modélisation, on va pouvoir s'appuyer dessus aussi pour pouvoir faire des comparaisons avec les états antérieurs, notamment l'état Vauban.
Pour l'état Vauban, on se base sur des relevés iconographiques de 1821, qui sont des relevés militaires. On se retrouve dans ce genre de configuration avec la projection des volumes sur les plans et façades du bâtiment. Donc on va pouvoir proposer, c'est pas un document, c'est un document sur une base historique, mais c'est pas un document historique lui-même. Il peut y avoir des hypothèses que nous avons suivies qui peuvent être éventuellement ou exagérées ou à moitié fausses parce qu'on n'a pas les documents, parce qu'il y a eu des explosions, des destructions violentes dans ce fort. Donc on manque d'éléments. Mais c'est une proposition à la fois fondée sur l'histoire, sur l'archéologie, sur les archives, et une proposition scientifiquement plausible.